Ce jour-là, Georges serait bien resté au lit pour faire la grasse matinée. Et s'il n'avait pas été réveillé par un drôle de bruit. Sous le lit? Rien d'anormal. Oh, c'était le vent. Et dès que Georges ouvrait la fenêtre, il s'engouffrait dans la maison en sifflant. En sifflant. Georges sortit la tête et le vent lui caressa les joues. Qu'est-ce que ça sentait bon? Georges salua les oiseaux. Il devait y avoir des tas de choses qui pouvaient s'envoler. Comme une paire de chaussettes. Une feuille avec un beau dessin d'oiseau. Il y avait peut-être encore mieux au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur? Ah, tu veux aller jouer dehors? Attends, je vais t'ouvrir la porte. Inutile d'y penser, Georges. Laisse le chapeau jaune où il est. Tu sais très bien que personne n'a le droit de jouer avec. Amuse-toi bien. Pense à ramasser tes jouets quand tu auras fini et ne t'envole pas. Quel objet allait-il faire voler en premier? C'est alors qu'une bourrasque emporta tout sur son passage, sauf sa brique porte-bonheur. Poussé par la faim, Jumpy, le petit écureuil, qui passait la plupart du temps dans les arbres, descendit chercher la nourriture qu'il avait cachée. Seulement, il ne tarda pas à le regretter. Salut Georges, c'est un temps à sortir les cerfs-volants, tu trouves pas? Attention, il ne faut pas me déconcentrer. Piloter un cerf-volant demande beaucoup d'attention. Regarde, je vais exécuter une figure. Oh! Ce matin, en se réveillant, Georges ne savait même pas ce qu'était un cerf-volant. Et maintenant, il n'avait qu'une envie, c'était de le faire voler. Désolé, mais il n'est pas question que je te le prête. Tu es trop inexpérimenté. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. J'ai appris à maîtriser la force du vent, moi. Autant dire que je ne fais jamais d'erreur. Oh! 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 Comment je vais le récupérer maintenant? Oh! Tu grimpes drôlement bien aux arbres pour quelqu'un qui habite en ville. Il n'est même pas déchiré. Merci, Georges. Tu as bien mérité que je te laisse le faire voler. C'était une belle journée pour faire du bateau. Ou se prélasser sur un matelas pneumatique. De sa vie, Georges n'avait jamais vu autant de bateaux si différents. Et un comme celui-là, encore moins. Il était rempli de voitures. Le gros bateau qu'on aperçoit s'appelle un ferry. Il transporte des passagers et leurs voitures d'une rive à l'autre. Georges aimait autant les voitures que les bateaux. Et voir les deux ensemble, c'était comme s'il savourait ses fruits préférés. Bienvenue au Festival du
maquettisme naval. Un défilé de modèles réduits pour des récompenses démesurées. Georges! Par ici! Que penses-tu d'un submersible? C'est le nom que j'ai donné à mon bateau. Toi qui habites en ville, tu ne dois pas en voir souvent. Oh oh! C'est toi qui l'as construit, Billy? Oui, monsieur. Alors là, bravo, je suis très impressionné. Pas toi, Georges? Oh, merci. Mais franchement, ce n'est rien à côté du baleinier de Monsieur Quint. Regardez comme il est beau. Remontez le filet, moussaillon. À vos ordres, mon capitaine. De l'autre côté, il y a l'arche de Madame Renkins. Et au milieu, regarde, Georges, il y a tous les autres. Le niveau de la compétition est très élevé cette année. Et alors, ce n'est pas une raison pour te sous-estimer? À ta place, je serais fier d'avoir un bateau comme le tien. Bonne chance. Bien sûr que tu peux rester jouer avec Billy. Je vais planter le parasol juste ici. Et voilà. Maintenant, je vais aller dans les gradins pour réserver les meilleures places. J'aimerais bien gagner quelque chose cette année. Il a fallu que j'en distribue des journaux pour pouvoir me payer cette maquette. Oh, justement, c'est l'heure de ma tournée. S'il te plaît, Georges, tu peux garder mon bateau pendant mon absence? À tout à l'heure! C'était une mission qu'il fallait prendre au sérieux. Il y avait beaucoup de jolis modèles. Mais personne n'avait eu l'idée de construire le plus beau des bateaux. C'est-à-dire un ferry. Georges devait réparer cet oubli. Être aux commandes d'un ferry était son rêve. Et surtout depuis qu'il en avait vu un pour la première fois, c'est-à-dire ce matin. Ouf, le bateau de Billy n'avait rien. Enfin, façon de parler. Pourquoi il ne flottait plus? Georges, tout se passe bien? Je n'ai plus que ces quelques journaux à distribuer. Tu surveilles bien mon bateau en attendant mon retour. Mais pourquoi ce bateau coulait toujours? C'était d'autant plus bizarre qu'il avait l'air en bon état. Une chose était sûre. Oh non! C'est pas vrai! Billy ne pouvait plus gagner avec un bateau qui prenait l'eau. Il fallait donc en construire un autre. Et vite. D'accord. Mais comment? Georges n'en avait pas la moindre idée. Ah, voilà nos passagers. Ah oui, c'était aujourd'hui que le concierge avait promis à Georges de l'emmener sur leur bateau bien propre et bien rangé. Gaspard, dis bonjour à ton copain Georges. Qu'est-ce qu'on est content de partir. On s'est acheté les mêmes gilets de sauvetage. Vous êtes très élégant comme ça. Laisse-moi ranger tes affaires, Georges. Attention les amis, c'est parti. On hissera la voile plus tard, Georges. Il faut se servir du moteur pour entrer dans le port et en sortir. C'est bon, à présent, on peut hisser la voile.
Oh, c'est juste une petite fissure. Je la colmaterai demain. Un singe à lui tout seul ne pouvait pas semer la pagaille sur un bateau. Si bien que Gaspard décida de profiter de la croisière. Regardez les dauphins juste devant. Tu le verras mieux si tu es en hauteur. Georges, fais attention! Ça va? Tu n'as rien de cassé? La fissure s'agrandit. Oui, je vois ça. Il faut rentrer avant que la baume ne se casse. Je suis vraiment désolé. Gaspard était soulagé. Plus vite il serait rentré, moins le petit singe ferait de bêtises. Et si on faisait escale sur l'île de Monsieur Wilson? Je pourrais consolider la baume, comme ça on pourra rentrer sans souci. Bonne idée! En effet, c'est étrange. D'habitude, les cocotiers ne poussent pas par ici. Exact. C'est Monsieur Wilson qui les a rapportés des tropiques, ainsi que des coquillages et des rochers, pour vivre dans un lieu exotique. Waouh! Alors, Monsieur Wilson habite ici? Non, il ne s'y est jamais installé, alors c'est devenu une île déserte tropicale, comme dans les livres d'aventure. Oh! C'est aussi Monsieur Wilson qui l'a amené. On ne trouve pas d'île semblable à moins de 6000 km d'ici. Allez, venez. Allons chercher du bois et des plantes grimpantes pour consolider la baume. À tout à l'heure! Ce sable avait l'air sale. Gaspard préférait attendre sur le bateau. Georges eut la chance de ramasser des coquillages et des pierres surprenantes. Georges se rappela avoir déjà vu cette chose sur le voilier. Elle avait dû en tomber. Comme Steve et Betty n'étaient jamais allés à la campagne, l'homme au chapeau jaune les invita pour le week-end. Qu'est-ce que c'est magnifique! C'est comme j'imaginais! De grands ciels bleus, de verts pâturages. Oh! Des animaux sauvages? Les vaches et les moutons ne sont pas des animaux sauvages, ils sont domestiqués comme Charlie. Vous croyez qu'il est domestiqué, Charlie? C'est comme promener un taureau enragé en laisse. Waouh! Oh, c'est l'immeuble le plus petit que j'ai jamais vu. Ça s'appelle une maison, Steve. Tu as emporté de la lecture? Tu n'auras pas le temps de lire avec tout ce qu'il y a à voir ici. Charlie! Doucement, Charlie! C'est un arc-en-ciel. Tu vois le pot plein de pièces d'or? Et le lutin? Les arcs-en-ciel ont tous les mêmes couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet.
Je sais en faire un, Georges. Tu veux voir? Et je n'ai pas besoin de soleil ni de pluie pour mon expérience. La lampe torche remplace le soleil. Et l'eau du bocal à poisson, c'est comme une énorme goutte de pluie. La lumière passe à travers le bocal et abracadabra, un arc-en-ciel apparaît. L'arc-en-ciel de Betty était beau. Mais Georges se demandait si un jour il en verrait un traverser le ciel. Alors, quel genre d'animal sauvage je peux prendre en photo? Eh bien, on peut voir des putois, des écureuils, quelques élans parfois. Des élans, vous dites? Mais ce n'est pas en ville qu'on aurait la chance de croiser un animal comme ça. Ah, c'est certain. Et voilà, votre pique-nique est prêt. Vous pouvez partir en balade. Je vais au village faire des courses pour ce soir. Ils ont annoncé un peu de pluie. Si ça se gâte, rentrez tout de suite. Georges connaît le chemin. Attendez-moi! Je ne rentrerai pas sans avoir pris un élan en photo. Criez dès que vous en verrez un. Oh zut, il pleut! Alors on va devoir faire demi-tour sans avoir vu un seul élan. Non, ça ne va pas durer. D'ailleurs, regarde, revoilà le soleil. Waouh, c'est incroyable! C'est le plus grand arc-en-ciel que j'ai vu de ma vie. Oh, les arbres cachent tout. Il faut que j'en fasse une autre. De là où il était, Georges ne pouvait pas voir les pièces d'or au bout de l'arc-en-ciel. Il fallait qu'il s'en rapproche. Charlie, non! Georges, où est-ce que tu vas? Steve, descends! Il faut vite les rattraper! Hein? Et qu'est-ce que... Pourquoi? Betty, c'est moi l'aîné. Alors ne pars pas sans moi. Charlie? Georges? Allez, maintenant, il est temps de se sécher. On ne doit pas rater la séance photo chez le chef Pasghetti. Tu sais, c'est un grand honneur de faire la couverture d'un magazine sur l'ornithologie. Alors, je compte sur toi pour ne pas te salir. C'est d'accord? Bonjour, mes chers confrères ornithologues. Georges s'est fait tout beau pour la séance photo. Où va-t-on poser? On va commencer par prendre quelques clichés dans le parc et ensuite on s'occupera de la couverture. Oh, mais dans le parc, c'est tout sale. Alors que Georges a pris un bain pour l'occasion, vous ne préférez pas le prendre en photo tout de suite? Oui, mais c'est le matin que le tangara vermillon fait son nid et on ne voudrait pas le rater. Non, 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 sous aucun prétexte. C'est un oiseau superbe. Mais vous avez oublié comment s'était passée la séance de l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison. Essayons d'éviter la même erreur. Attendez, j'ai la solution. Georges n'a qu'à rester ici. Il aidera Steve et Betty qui sont dans la cuisine. Si vous avez besoin d'un coup de main, je sais qu'il vous faut. Oh, Georges! Bonjour, Georges.
Vous savez, j'ai l'intention de fêter la visite du Tangara vermillon dans les parcs en organisant une chasse aux œufs que les petits vont peindre de toutes les couleurs. Oh, j'ai peur qu'il se tâche en faisant ce travail. Comme tu voudras, mais tout bon cuisinier doit d'abord mettre un tablier. Georges, rappelle-toi, je ne veux pas que tu te salisses. Nous te prendrons en photo dès que nous serons revenus du parc. Au fait, Giorgio, ne touchez pas à mon chef-d'œuvre tout en génoise et crème fouettée. Je l'ai appelé les délices de Tangara. Je suis sûr qu'il plaira à tous ceux qui ont les becs fins comme moi. Il n'arrivera rien à votre gâteau, monsieur Pasghetti, je vous le garantis. Avec le grand chef Steve au fourneau, tout se passera bien. Sois bien sage et surtout ne te salis pas. Pourquoi ce serait toi le chef? Parce que je suis le plus grand et le plus expérimenté. Et en plus, j'ai la toque. Non, Georges. Laisse l'expert en peinture sur œuf te montrer comment faire. Désolé, Charlie, mais ce n'est pas un jeu pour les petits foufous comme toi. Tu vois, ces 3 récipients sont remplis de peinture. Rouge dans le premier, bleu dans le deuxième et jaune dans le troisième. On appelle ça... enfin, tu vois, quoi. Les couleurs primaires. En les mélangeant d'une certaine façon, on obtient toutes les autres couleurs de l'arc-en-ciel. Tu en sais des choses, assistante Betty. Regarde-moi bien, Georges. Tu vas assister à un super tour de magie. D'abord, je plonge l'œuf dans la peinture jaune. Ensuite, si je plonge l'œuf jaune dans la peinture bleue, abracadabra, il devient... Vert. Et ce n'est pas du bluff. Si le jaune et le bleu donnaient du vert, qu'obtiendrait-on en mélangeant le bleu et le rouge? Georges, tu viens d'inventer une nouvelle variété de fruits, la mauve-banane. Il n'y avait pas que Georges qui était intéressé par son invention.